Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'option Questions dans Google Meet. Alors l'option Questions dans Google Meet se trouve dans les activités. Toutes les activités se trouvent en bas à droite en cliquant sur cette icône ici. Donc l'icône est représentée par un triangle, un carré et un cercle. Je clique dessus et j'ai la liste de toutes les activités disponibles dans Google Meet. L'option Questions se trouve en haut, donc je clique dessus et j'ai cet écran qui apparaît. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les participants vont pouvoir me poser des questions et au lieu de le faire via le chat, et on sait que souvent, quand les réunions sont avec énormément de monde, si les questions sont posées dans le chat, il faut parcourir le chat pour les retrouver. Ici, ce n'est pas nécessaire. Les participants qui souhaitent réellement poser des questions importantes aux personnes qui font une présentation peuvent le faire dans cette option questions et alors elles apparaissent bien en liste organisée. Alors, en tant que hôte de la réunion, j'ai également accès aux paramètres de cette fonctionnalité. Pour ça, je vais cliquer ici sur la roue des paramètres. Alors, les paramètres au début que vous allez voir sont liés aux paramètres de la réunion Google Meet. Ceci ne nous intéresse pas pour l'instant. On va se concentrer sur les paramètres tout en bas de la liste qui sont activités pendant la réunion. Alors, il faut bien que la première option ici soit cochée pour permettre aux participants de poser leurs questions. La seconde option est activée aussi par défaut, c'est autoriser les participants à poser des questions de façon anonyme. Donc, vous avez la possibilité de donner à vos participants l'option entre poster avec leur nom, donc on voit leur nom dans leur question, ou de façon anonyme. Donc, vous pouvez cocher ou décocher cette case. Ici, pour la vidéo, je vais la laisser cocher. Je vais fermer les paramètres et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir comment ça se présente du point de vue d'un participant à la réunion. Donc, en tant que participant à la réunion, donc pour accéder à la partie questions et réponses, je clique également sur activité et ensuite sur questions et réponses. Donc ici, très simple, ce que je fais, c'est que si je souhaite poser une question, je clique sur poser une question. Là, je tape ma question. Voilà. En tant que participant, j'ai le choix entre poster ma question de façon anonyme ou non. Ici, je souhaite que mon nom s'affiche, donc je n'ai pas besoin de cocher la case poster anonymement. Je clique ensuite sur poster. Ici, ma question maintenant est visible pour tous les participants. En ayant posté la question, j'ai toujours la possibilité de supprimer ma question. Imaginons qu'elle a été répondue entre-temps, mais je peux toujours la supprimer si elle n'est plus relevante ou pertinente. Et les autres participants et moi-même, je peux voter pour ma question. Donc ici, les autres participants, s'ils estiment que ma question est pertinente et importante, peuvent voter. Et c'est quelque chose aussi qui va être reflété dans la vue de l'hôte de la réunion. Donc maintenant, comment ça se passe pour l'hôte de la réunion? On va retourner avec la vue de l'hôte. Donc je vais cliquer sur ici activité parce que je vois qu'il y a une notification pour m'indiquer que j'ai effectivement reçu une question. Donc cette petite bulle, elle est aussi visible ici à côté des questions. Alors en tant qu'hôte, je vois effectivement la question qui a été posée apparaître ici. Donc je vois la question, la personne qui a posé la question, la date et l'heure, et je vois également que la question a eu un vote. Alors qu'est-ce que je peux faire moi en tant que hôte? Je peux masquer la question. Donc elle ne sera visible que par la personne qui l'a posée et vous en tant que hôte. Vous pouvez marquer la question comme ayant obtenu une réponse et vous pouvez également la supprimer. Donc, toutes les questions que vous allez recevoir vont apparaître ici sur cet écran de droite. Donc, ça va devenir une liste de questions. Et vous pouvez utiliser les filtres qui se trouvent en haut pour, par exemple, n'afficher que les questions qui n'ont pas eu de réponse. Donc, que vous n'avez pas marqué avec une réponse. Ou alors afficher les questions qui ont eu des réponses. Ou alors afficher les questions qui ont été masquées. Vous pouvez également utiliser les filtres en haut pour afficher du plus ancien au plus récent ou inversement, ou alors afficher les questions les plus populaires, c'est-à-dire les questions qui ont le plus de votes. Voilà, j'espère que cette vidéo était utile et intéressante. J'espère que vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité dans Google Meet. Bonne journée!